Bonjour, merci de nous avoir joints. Je suis ici avec Kent-Eric Fries, le gestionnaire de l'équipe des services aux membres de Vescore. Puis il va nous aider à répondre à quelques de vos questions que vous avez posées pendant l'Assemblée annuelle d'information du RRSPNB. Donc, avant de commencer, on voulait juste clarifier que les questions des participants incluses dans cette présentation sont présentées telles qu'elles ont été reçues. Elles n'ont pas été modifiées. Certaines ont été traduites de l'anglais. Cette présentation est fournie à titre informatif uniquement et les informations qu'elle contient ne confèrent aucun droit. Donc, pour la première question, que signifie avoir le statut acquis des droits? Alors, très bonne question. Quand on a acquis des droits de pension, ça veut dire que vous avez au moins un minimum de 2 ans contribué dans le régime et qui veut dire que vous avez le droit à une pension à vie quand vous allez prendre votre retraite. Parfait. Que vient-il de mes cotisations si j'ai acquis des droits, mais que je suis licenciée? Sur n'importe quand quelqu'un est licencié ou prennent leur retraite, si ils ont acquis des droits de pension, ça nous prend un avis de cessation de votre employeur. Puis lorsqu'on va recevoir l'avis de cessation, nous allons vous présenter avec des options de pension basées sur votre service et votre âge, etc. Alors, la clé, c'est vraiment de recevoir l'avis de cessation, puis de là, on va vous donner des options de pension. Si vous avez l'âge de la retraite, ça sera des options de pension mensuelle. Si vous avez moins que 55 ans, il y a d'autres options aussi. Alors, vraiment, ça nous prend l'avis de cessation et de là, on va vous fournir des options. Parfait. Prochaine question. Le fait que les droits soient acquis après 2 ans signifie-t-il que les cotisations de l'employeur apparaîtront sur notre relevé des prestations annuelles? Pas une question, c'est une question qu'on a souvent. Les cotisations de l'employeur vont ne jamais apparaître sur votre relevé annuel, car les cotisations de l'employeur ne sont pas directement liées à un individu exactement. Alors, c'est vraiment, ils sont mis dans le fond pour garder votre fonds en santé, que lorsque vous prenez votre retraite, vous allez pouvoir avoir une pension à vie. Alors, ça ne va jamais apparaître sur votre relevé d'employeur, mais je peux vous dire que l'employeur cotise au régime sur chaque dollar éligible que vous cotisez aussi. Prochaine question. Si j'ai choisi de vivre ma retraite à l'étranger, y aura-t-il un impact sur ma pension? Seul impact différent, c'est qu'il y a un montant d'imposition pour être hors du pays. Aussi, au mois de février, à place de recevoir un T4A, vous allez recevoir ce qu'on appelle un NR4. Ceci va vous donner l'opportunité de faire vos impôts dans le pays que vous vivez. Alors, pas d'impact vraiment sur le calcul ou rien de même. C'est vraiment au niveau de l'imposition et le formulaire qu'on va vous donner pour faire vos impôts à chaque année. Merci beaucoup. Prochaine question. Pourquoi prélevez-vous 5 de notre pension pour chaque année où une personne prend sa retraite avant 65 ans? Par exemple, Vescore conserve 25 si une personne prend sa retraite à 60 ans. Juste pour clarifier, Vescore est un fournisseur de services pour le régime à risque partagé des services publics du Nouveau-Brunswick. Alors, nous donnons des services d'administration et aussi d'investissement. Alors, Vescore ne garderait aucun sou car on est une organisation à but non lucratif. Pour un peu de clarification sur le 5 alors si quelqu'un prend la retraite à 60 ans, alors pour tout service avant le 1er janvier 2014, qui était la date de conversion, il y aurait 0 de réduction. Et pour le service après le 1er janvier 2014, à ce moment-là, il y aurait 25 sur juste votre service du 1er janvier 2014 à la retraite. Alors, ce ne sera pas un 25 sur tout le montant de votre pension, juste pour une petite clarification. Parfait. Merci beaucoup. Prochaine diapositive. Quel est le moment recommandé pour demander une estimation officielle de la pension? Alors, on peut demander une estimation officielle quand vous êtes à 2 ans de votre date anticipée pour votre retraite. Alors, je suggère à peu près un an et demi de faire la demande d'estimation officielle. Ceci vous donne amplement de temps de reviser les montants et les choix que vous avez, car vous devez laisser savoir à votre employeur quand même assez à l'avance pour votre retraite, qu'on suggère au moins 6 mois. Alors, je dirais un bon délai de demander une estimation officielle serait de entre un an et un an et demi de votre date que vous prévoyez prendre votre retraite. Merci beaucoup. Prochaine question.
Nos années de service sont-elles prises en compte pour prendre une retraite anticipée? Alors, pour votre régime en particulier, il n'y a pas de provision d'année de service qui vous aide à prendre votre retraite plus de bonheur. Que vous avez 2 ans ou 25 ans, le plus de bonheur, vous pouvez débuter votre retraite, c'est à 55 ans. Parfait. Prochaine question. Est-il possible de prendre sa retraite à 60 ans, mais ne pas percevoir sa pension jusqu'à 65 ans? C'est une bonne question. Alors, vous pouvez terminer à 60, puis ce qu'on appelle différer votre pension. À 65 ans, il n'y a pas de problème. La clé, c'est que vous ne pouvez pas différer plus loin que 65 ans. Si vous continuez de travailler, passer 65 ans, par exemple, et vous terminez à 67, à ce moment-là, vous ne pouvez pas différer, vous devez débuter votre pension immédiatement. Si vous prenez votre retraite à 60 ans, la réduction de 5 est-elle pour toujours ou s'applique-t-elle uniquement jusqu'à vos 65 ans? Alors, quand est-ce que vous allez prendre votre retraite? On va toujours calculer la réduction basée sur l'âge où vous allez débuter votre retraite. Alors, cette réduction-là va vous suivre tout au long de votre retraite quand vous recevez votre pension mensuelle. Je pense que la question à 65 ans, c'est que si vous prenez votre retraite avant l'âge de 65 ans, vous recevez un surplus sur votre montant de pension qu'on appelle l'intégration, car votre régime de pension est intégré avec le RPC, le régime de pension du Canada. Alors, quand vous allez arriver à 65 ans, il y a une réduction sur votre pension à cause de l'intégration, car c'est à ce moment-là que vous pouvez toucher un RPC non réduit. Si j'ai plus de 2 ans dans le régime et que je prends ma retraite à 60 ans, dois-je accepter une pension réduite ou puis-je attendre et commencer ma pension à 65 ans? Ouais, la question est semblable à celle-là auparavant. Vous pouvez différer votre pension au plus tard à 65 ans si vous terminez à 60. Vous pouvez la différer à 62 comme vous voulez, mais le plus tard, vous pouvez différer si vous terminez à 60, c'est vraiment bel et bien 65 ans. Prochaine diapositive. Si nous avons 2 régimes pour notre retraite, soit l'ancien régime avec aucune pénalité à l'âge de 60 ans et le régime à risque partagé à l'âge de 65 ans, ces régimes peuvent-ils être séparés, c'est-à-dire prendre sa retraite à 63 ans et rapporter le régime à risque partagé de 2 ans afin d'éviter une réduction? C'est une bonne question. Le régime, c'est vraiment le même régime. C'est juste qu'il a converti le 1er janvier 2014 à risque partagé. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que les deux composantes, alors avant la conversion et après, sont calculées séparément, mais sont toutes mises ensemble pour faire votre pension mensuelle. Alors, vous devez débuter le tout en même temps. Il n'y a pas de provision qui allouerait que vous débutez avant la conversion et après. Alors, il faut débuter le tout en même temps. Parfait, merci beaucoup. Prochaine question. Dans les contrats à durée déterminée, les montants déduits mensuellement de mon salaire après la fin du contrat, pouvons-nous retirer cet argent ou doit-il être transféré dans un REER? À aucun moment que vous allez terminer, que votre contrat termine, ça va nous prendre l'avis de cessation. La seule façon de pouvoir envoyer les contributions, alors c'est vraiment vos contributions avec l'intérêt accumulé, c'est si vous n'avez pas acquis des droits de pension. Si vous avez moins que 2 ans à ce moment-là, il y a l'option de le mettre d'un REER ou de le prendre en paiement forfaitaire qui serait imposé, là. Mais c'est ça, n'importe quand vous allez terminer votre emploi, ça nous prend un avis de cessation. Et de là, on va vous calculer vos options, puis vous envoyer ça par la poste pour faire un choix, là, qu'est-ce que vous allez faire avec les fonds que vous avez accumulés. Parfait. Dernière question ici. Est-il possible de recevoir ma pension de retraite sous forme d'un montant forfaitaire à 65 ans? La seule façon que vous aurez un montant forfaitaire à 65 ans, c'est si vous n'avez pas acquis des droits de pension. Sinon, si vous avez acquis des droits de pension, à ce moment-là, ça serait une pension mensuelle pour le reste de votre vie. Parfait, merci. Si une personne a pris sa retraite à 65 ans et décède à 66 ans, qu'avient-il de l'argent que l'employé a versé à Vescore?
Bonne question. Alors, l'argent n'est pas directement versable à SCORE. Il va dans le régime à risque partagé des services publics. Mais si vous prenez votre retraite à 65 ans, vous allez avoir un choix de pension à faire. Alors, quand vous allez décéder à 66, la pension va être payée conforme au choix que vous avez fait à la retraite. Ces choix peuvent différer de des pensions de survivants pour un conjoint ou une conjointe de 50, 60 et 100 ou une pension viagère. Alors, ça serait payé conformément au choix que vous avez fait à la retraite. Merci beaucoup, Kent. Prochaine question. Si je suis mariée et je vis avec mon partenaire, dois-je quand même désigner un bénéficiaire pour ma pension? Une très bonne question. Dans l'acte de pension du Nouveau-Brunswick, si vous êtes marié ou conjoint de fait de 2 ans, cette personne-là est automatiquement bénéficiaire de votre pension. Alors, je suggère dans ces cas-là de peut-être nommer d'autres personnes comme bénéficiaires, comme si vous avez des enfants, juste au cas que quelque chose arriverait à vous deux en même temps, car un conjoint ou une conjointe prendrait présence sur n'importe quel bénéficiaire nommé. Alors, la clé, comme je dis, pourrait être définie comme conjoint ou conjointe, c'est soit marié à la personne ou au moins 2 ans conjoint de fait. Parfait, merci beaucoup. Pour poursuivre sur le thème des bénéficiaires, si je décède à 70 ans, mon conjoint continuera-t-il à percevoir les prestations de pension jusqu'à son décès à un taux réduit par rapport à ce que j'aurais perçu? Merci. Je vais assumer que vous êtes à la retraite et vous recevez une pension mensuelle dans ce cas. Alors, c'est semblable à une des questions qu'on a déjà répondu. Votre conjoint ou conjointe survivante recevrait une pension de survivant conforme au choix que vous avez fait au moment de votre retraite. Parfait, merci beaucoup. Dernière question. Mon bénéficiaire désigné est mon conjoint de fait. En cas de mon décès, que recevrait-il? Bonne question. Alors, je vais juste essayer de mettre un peu plus d'informations. Si vous avez un conjointe qui rencontre les critères dans l'acte de pension du Nouveau-Brunswick, alors soit marié à la personne ou 2 ans conjoint de fait, cette personne-là est automatiquement bénéficiaire. Alors, je suggérerais de peut-être nommer d'autres bénéficiaires juste au cas. Pour répondre à la question, par exemple, si vous êtes un employé actif, vous avez un conjoint ou une conjointe, elle aurait le choix à prendre un paiement forfaitaire de la valeur de terminaison ou prendre une pension de survivant de 50 pour le reste de leur jour. Si vous êtes retiré, encore une fois, ça serait payé conformément au choix que vous avez fait au moment de votre retraite. Parfait, merci beaucoup, Kent. Puis juste un rappel que si vous avez d'autres questions, vous voulez regarder l'enregistrement complet de l'Assemblée annuelle d'information, vous pouvez l'accéder au site web rrspnb.ca/AAI 2025. Puis si vous avez des questions concernant votre pension, vous pouvez toujours contacter VestCorps et leur équipe des services aux membres. Puis vous pouvez leur demander n'importe quelle question. Ils sont très contents de vous aider. Merci encore une fois, Kent, pour votre temps. Vos questions sont très appréciées, tout le monde. Puis Kent, tes réponses sont très appréciées aussi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir demandé les questions. C'est toujours plaisant de pouvoir répondre à plusieurs questions à la fois.